que vous avez été joueur, il a rappelé d'ailleurs joueur, arbitre national, arbitre international. Vous avez même arbitré le mondial féminin, voilà, en Colombie. À Cali, en Colombie. Voilà. Et puis vous avez été président de la Fédération sénégalaise de basket, président de l'AFABA, devenu FIBA Afrique, président de FIBA Monde. Aujourd'hui, vous êtes donc président d'honneur à vie de FIBA, mais aussi conseiller spécial du président de la Fédération sénégalaise de basket, on en parlera. Alors, vous avez donc gravi, comme on le remarque, beaucoup d'échelons jusqu'au sommet, jusqu'à arriver au sommet du basket et même être sélectionné dans le cercle restreint de FIBA Femme Hall of Fame. Voilà, FIBA Hall of Fame. Alors, quel était le secret, ou quel est le secret de cette montée en puissance administrative, professionnelle, puisque je rappelle au passage, vous avez été donc banquier, directeur d'une banque. Quel a été le secret de cette montée en puissance? C'est très simple. La persévérance et ne jamais chercher à atteindre quoi que ce soit, tout en n'acceptant pas de céder. Moi, j'ai pour principe d'être très patient. Okay. Et je ne cède en rien, faisant tout dans la régularité. Mon fils me taquine chaque fois en disant que dans ma vie, il y a deux B. La banque et le basket. Le basket. Là, j'ai aussi l'a dit. Je devrais dire le basket avant la banque. Ah, le basket avant la banque. Parce que j'ai commencé à jouer très jeune. Okay. Très jeune parce que tout simplement, vous savez, à l'époque, à la gymnastique, au lycée par exemple, on avait 2 heures de gymnastique. La première heure était consacrée aux exercices physiques. On courait, on sautait, on lançait, on grimpait. La deuxième heure était libre. Chacun choisissait le sport qu'il voulait. Moi, chaque fois que j'allais au football, on me ramenait au basket. Okay. Ah bon? Et je me souviens chaque fois, mon professeur me disait, grand diable, avec ta taille. J'avais juste une tête au-dessus de mes petits camarades. Je retournais au basket. Ça ne me plaisait pas du tout. Ouais. Pas du tout. Comme tout petit Saint-Louisien, je préférais aller jouer au football. Et puis après, bon, il se trouve que j'appartiens à une famille de sportifs. Oui. J'ai grandi dans le sport. Voilà. Mes oncles, Babacar Sey, Ablaye Sey, Thomas Sey, c'est tous des sportifs. Alors j'ai grandi dans ce milieu-là. Je gonflais les ballons, les machins. Bon. Et c'est parti. Avec les petits copains du quartier, on est allé un jour au patronage. Le patronage, c'est un petit cercle créé par les curés. La gendarme s'entraînait là-bas. On est allé s'entraîner là-bas. La gendarme pensait qu'on allait s'inscrire à la gendarme, mais nous, on a reçu la Saint-Louis. Donc, et tout ça, ça s'est passé avant la banque. Parce que pour aller à la banque, il fallait que je termine mes études d'abord. Oui. Donc, c'est le basket avant la banque. Avant la banque. Mais j'ai mené, Dieu soit loué, les deux parallèlement. Ouais. Bon, pour ce qui est du basket, bon, le parcours, j'ai été joueur pendant longtemps à la Saint-Louisien. Et joueur au lycée fédéral. Quand je suis venu à Dakar, j'ai joué au foyer France-Sénégal, devenu le Diarra. D'ailleurs, le foyer France-Sénégal avait pour devise Full Fayda Aksago. Foyer France-Sénégal. Full Fayda Aksago. FS. FSS. Par la suite, j'ai joué pendant un an. J'étais au Duc, dire à mes petits camarades là-bas, mais on est là, on ne fait rien. Il n'y a que moi seul qui allait jouer au foyer France-Sénégal. Pourtant, il y avait d'autres joueurs, notamment Mamadou Fall, ancien professeur de pédiatrie, cousin de Laïdiao. Ok. Cousin de Laïdiao. Ok. Et on a dit, bon, pourquoi pas. Le Duc était né. Le Duc, que tout le monde connaît, c'est moi, était né. On a joué 2 années en division 2, et l'année d'après, on était champion d'Afrique. Okay. L'Afrique d'alors, c'était l'AOF, pour ce qui est de la banque. Je suis entré à la banque comme chef de service, avec ma licence. Et là, on peut parler d'échelons que j'ai gravi jusqu'au sommet. Je dis chaque fois en chahitant que cette banque-là, je fais partie de ceux qui l'ont ouverte. Et moi, je l'ai fermée en partant. La BND. En partant, j'ai mis la clé sous le paillasson, comme on dit.
pas de gaieté de cœur, parce que je savais que le Sénégal aurait toujours besoin d'une banque de développement. Après, 30 ans après, on a créé la BND. Je l'avais dit aux autorités d'alors pour le dire, chaque pays a sa banque. En fédération, je disais aux gens, moi, de 8h à 18h30, je commande 600 personnes, 600. Je donne des ordres, on les exécute sans commentaire. Mais à 18h30, quand je vais à la fédération, c'est la contestation. Chaque fois que j'ai quelque chose, on me dit, bon, c'est pas vrai, on peut revoir ça. Mais j'ai accepté parce que c'est le milieu du sport, c'est la démocratie, j'ai accepté. Et bon, bien m'en a pris, parce que Dieu m'a permis d'aller jusqu'au sommet. Voilà. Donc les 2 B que j'ai menés parallèlement. Voilà.